L'élection de Barack Obama aux États-Unis d'Amérique a conduit les intellectuels africains de se poser la question, en tout cas les intellectuels africains français, de se poser la question d'Obama français. Est-ce qu'il est possible de trouver un président ou en tout cas un leader, une élite africaine? Et d'où la question ou le titre d'un certain journaliste, mais en même temps linguistique, Alain Diaz, qui a écrit ce livre Pauvre noir de France. Le titre est un peu alarmant, ce que ça adresse déjà, c'est que l'on va peut-être entendre en compagnie de Intrati Manfou. Bonjour. Bonjour. Intrati Manfou, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a conduit justement à la rencontre de ce livre. Alors, ce qui m'a conduit à la rencontre de ce livre, c'est tout d'abord les éditions Aniboué que j'ai découvert sur Internet. Et en fouillant un petit peu le catalogue de cet éditeur, j'ai découvert ce livre qui m'a tout de suite mis la puce à l'oreille parce que je me sens concernée par ce livre, parce que je fais partie de cette communauté noire de France. Donc j'ai voulu un petit peu en savoir un petit peu plus sur ce qu'on pensait des Noirs justement en France. Avant d'entrer dans le vif du sujet, l'auteur Alain Diaz est entré d'emblée, en tout cas dans l'introduction, à se poser la question sur l'élection d'Obama. Et selon lui, l'élection d'Obama n'est pas le fruit d'un pouvoir personnel ou d'un réseau à travers lequel la chance d'être élu d'Obama a été faite, mais plutôt une longue histoire, le produit d'une longue histoire de lutte des élites africaines, en tout cas américaines. Oui, exactement. Ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est que justement, d'emblée, Alain Diaz dit que ce qui est arrivé aux États-Unis n'est pas arrivé au hasard. C'est vraiment le fruit d'un combat de personnalité, d'union, d'une force noire américaine qui a conduit justement à Obama au pouvoir. Et parmi cette force, en tout cas, cette force-là, qui a fait que Barack Obama a été élu, était le produit d'un certain écrivain américain. Il a cité, il me semble, le nom en tout cas de ces artistes ou politiques. Tout à fait. Alors il en a cité plusieurs. Alors de Martin Luther King, Frédéric Douglass, ce sont des grands hommes qui ont œuvré justement à ce qu'il y ait une reconnaissance noire et que justement les Noirs ne soient pas une population discrète, mais une race, comment dirais-je, je cherche mes mots. Voilà, visible, exactement. Ce combat n'a pas mené à un échec. Ce combat, a produit ses fruits aux États-Unis d'Amérique. En France, par contre, il n'y a pas de combat. Justement, c'est ce qui regrette ou déplore l'auteur de ce livre, Pauvre noir de France. En France, il y a une certaine invisibilité de la population noire. Tout à fait. Justement, il met l'accent sur la division qui existe entre les Noirs de France. Cette division mène justement au chaos. Ce qu'il prône, Alain Diaz, c'est d'essayer que les intellectuels noirs puissent se concerter, se mettre d'accord sur des idées communes, parce que ce qu'il en ressort, c'est que nous sommes tous noirs avant tout. Donc c'est cette unité-là qu'il faudrait développer, qu'il faudrait mettre en relation, pas nos différences, nos spécificités. Il appuie sur l'idée que pourquoi les Antillais se sentent aussi différents des Africains, et pourtant on a la même couleur de peau. Quelqu'un qui nous voit, c'est le physique qu'il voit en premier, c'est le noir qui est en nous. Donc, essayons justement d'unir ce point, ce point qui nous lie. Puisqu'il prône une certaine communauté noire française, mais pourquoi alors ce désir de s'unir en communauté? Est-ce que c'est possible en France alors que la réalité française est tout à fait différente de la réalité
américaine. Nous sommes dans une république qui ne promeut en tout cas cette idée de communauté. Est-ce que cette communauté n'est pas le contraire de la république ou alors n'était pas considérée comme une communauté raciste, antiraciste? Ce que j'apprécie chez lui, c'est que il voudrait qu'il y ait une conscience, justement. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de grands leaders noirs qui prônent l'unité des Africains, enfin des Noirs en France. Moi, ma question revient à dire, est-ce que s'organiser en communauté n'est pas en soi raciste? Non, c'est pas du tout ce qu'il avance. Hein. Ce n'est pas du tout l'idée de ce livre. C'est vrai que tout de suite, quand on parle d'une communauté noire, les médias, etc., prônent le racisme. Mais non, c'est pas du tout ça. Ce livre-là est fait pour tout simplement qu'on prenne conscience, qu'on ouvre un petit peu nos yeux sur le fait que en France, on est une minorité invisible. Et pourquoi ça? C'est pas normal, on est quand même assez nombreux pour qu'on puisse se faire entendre. Et donc, par de là, je pense que, étant donné qu'on n'a pas la force économique, qu'on n'a pas, on a même pas de personnalité politique pour nous représenter vraiment. Mais les Noirs français ne sont pas des Noirs, ils sont tout d'abord français. Pourquoi est-ce que, pour essayer de pallier à l'invisibilité de citoyens africains ou d'origine afrique, on est obligé de se réunir en communauté noire? Est-ce que c'est pas vraiment ça va pas produire des effets contraires à ce que l'on veut avoir? Non, moi ce que je constate, c'est que il faudrait justement qu'on se fasse un petit peu entendre parce que on peut pas tout le temps éternellement rester la serpillière des gens pour que à chaque fois qu'il arrive quelque chose, on ne puisse pas se défendre. C'est pas possible. Donc il faudrait, c'est juste une manière de se sentir concerné par ce qui nous arrive nous. C'est pas du racisme, mais c'est de la défense, c'est de l'autodéfense. Comprendre pourquoi est-ce que on nous maltraite comme ça, on n'est pas une population, on est une population pacifique, et donc nous reconnaître en tant que tel, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est pas du racisme, non. Ce n'est pas du racisme, effectivement. Alors, quels sont les moyens dont on dispose, en tout cas, ou que proposent les intellectuels africains? Est-ce que ils appellent tout simplement à créer une partie d'Africains, ou au contraire, ils appellent à s'unir en communauté afin de s'intégrer pleinement dans des organisations de cette société française? Tout à fait, parce que en fait, il faudrait justement, c'est ce que clame Dias, c'est qu'on puisse se réunir en communauté pour faire entendre nos voix, parce qu'on est quand même dans un pays de liberté, et donc qu'on ne soit plus une minorité invisible, mais qu'on nous reconnaisse en tant que tel, en tant que citoyen à part entière. Parce que à l'aube de ce qui s'est passé entièrement, on est tous le produit d'un esclavage. Donc il faudrait que par rapport à cette histoire-là qu'on a en commun, on puisse s'unir, après tout, les Juifs. Hein, ce qui leur est arrivé en 1945 les ont rendus encore plus forts en s'unissant. Pourquoi pas nous, les Noirs, par rapport à ce qui nous est arrivé? C'est quand même aberrant au XXIe siècle qu'on ait toujours autant de divisions entre nous. C'est tout simplement inconcevable. On a pas mal d'intellectuels qui sont là, et il faudrait quand même cet éveil-là, et que la communication est là pour pouvoir répandre justement les idées pour qu'on ne reste pas dans l'obscurantisme. Donc il faudrait que ça... Est-ce qu'une lutte
je dirais, africaine, mais née en France ou en Occident, nécessite d'abord, puisque vous avez parlé que nous sommes le produit de l'esclavage, de la colonisation, et maintenant on parle même que la mondialisation est une forme de colonisation, Oui. est-ce que une lutte qui produit vraiment des résultats qu'on attend mérite qu'on revendique, en tout cas, la reconnaissance de l'histoire coloniale? Tout à fait, tout à fait. Justement, ce que je blâme, enfin ça c'est un aparté par rapport à ce que j'ai vécu moi-même en tant qu'écolier de France, c'est que on nous... je ne connais pas l'histoire d'Afrique. On nous a pas appris ce que nos ancêtres ont subi, tout ça pourquoi, pour quelles raisons? Ce n'est pas... Est-ce que, puisque vous êtes venu en tout cas en France à l'âge de 7 ans. De 7 ans, donc vous n'avez jamais appris l'histoire de la colonisation? Non, c'est maintenant que je l'apprends par moi-même. Par moi-même, en et donc, découvrant... Parmi les revendications que prône en tout cas Alain Diaz, c'est de réinsérer dans le programme scolaire l'histoire coloniale. Non, c'est pas... Enfin, il l'a pas dit à proprement dit, mais ça serait... Enfin, c'est mon opinion, ça serait bien quand même de pouvoir revendiquer ça et que ça soit dans les manuels scolaires, parce qu'après tout, la diversité, c'est toutes les couleurs. Donc, la France, je veux bien, mais reconnaître qu'on a quand même des grands personnages et qui ont fait aussi de grandes choses dans l'histoire française. Par exemple, Alain Diaz, en fait, ce qu'il voudrait, c'est que la communauté antillaise qui est depuis longtemps basée, enfin, très liée à l'histoire de France, ne revendique pas ça. Pourquoi on ne connaît pas de grands personnages qui se sont battus contre l'esclavage? On ne connaît que Schœlcher. Alors, pour aller très très vite, peut-être une des dernières questions. On voit maintenant, il y a l'écran, donc c'est une organisation africaine, oui. Donc, qui représente... Mais au fond, quand même, on peut se réunir à travers cette organisation. Mais cette organisation, bien qu'on appelle de se réunir en communauté, n'est pas reconnue. N'est pas, en tout cas, reconnue par une grande partie des Africains ou d'intellectuels africains. Oui, il en parle aussi au début, parce que, en disant que, justement, le CRAN avait à un moment essayé de réunir un petit peu les Noirs de France pour revendiquer leurs droits. Mais ce qu'il y a par rapport justement à l'élection d'Obama, au lieu d'exploiter ça pour montrer la fierté de tous les Noirs, le CRAN justement en a fait une parodie en montrant un sosie d'Obama en train de se faire arrêter par la police française. Et en fait, Diaz dit que c'est mal exploité, cette idée c'est l'idée d'un Noir qui se fait arrêter. Donc c'est réactionnaire. Voilà, c'est réactionnaire. Ce qu'il aurait aimé, c'est que enfin, il se pose la question pourquoi justement le CRAN exploite ça dans ce sens-là. Parce que comment un policier ne peut pas reconnaître Obama, un président de la plus grande force mondiale, et justement un président n'est jamais tout seul à faire un footing et à se faire arrêter. Il est toujours entouré de gardes-corps. Donc c'est un peu... Ça reflète un petit peu les Noirs de France, en fait, qu'ils font des choses, mais en catimini, enfin, dans le sens où ils s'autodétruisent. Donc, l'idée générale du livre, ou en tout cas du souhait de l'auteur, Alain Diaz, il faut se unir en communauté. Il faut s'unir. Parce que se unir en communauté, c'est là où il y a la force. Voilà, tout à fait. Merci d'être venu à notre studio. Merci à vous. Je vous recommande ce livre sur lequel on a
porter en tout cas un aperçu sur ce livre écrit par Alain Diaz, Pauvre noir de France. En même temps, pour aller un peu plus loin sur la question noire, il y a un livre éponyme, France Fanon, Les damnés de la Terre, un livre très intéressant, préfacé par Jean-Paul Sartre. Et enfin, un livre aussi intéressant que je recommande, Jean Ziegler, Main basse sur l'Afrique, la récolonisation, Paris aux éditions du Seuil. Merci. Merci beaucoup.